Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne que je tourne en live sur Twitch. Aujourd'hui, on va parler de Nanolith et on va parler d'Elgato avec le nouveau Stream Deck Plus. Je vais vous présenter les produits, on va déballer tout ça. Alors la grosse nouveauté au niveau des Nanolith, vous voyez, c'est exactement les mêmes Nanolith qu'on retrouve juste derrière moi là dans mon setup, mais il y a une petite mise à jour maintenant avec le logiciel iCUE de chez Corsair. On va pouvoir customiser, personnaliser entièrement l'affichage des Nanolith sans avoir forcément besoin de passer par l'application, tout ça, on va pouvoir tout contrôler via iCUE. Donc ça c'est plutôt cool et on peut mettre aussi des animations, des choses comme ça. C'est la nouveauté, donc c'est principalement software la différence. Et à côté de ça, je vais vous présenter aussi le Stream Deck Plus. Donc moi jusque maintenant j'utilisais le Stream Deck et le Stream Deck XL et le Stream Deck Plus il apporte des petites fonctionnalités supplémentaires, notamment des petits boutons physiques qu'on va pouvoir tourner, voilà pas mal de choses. On va regarder tout ça, on va voir si c'est intéressant ou pas. Je vous en donnerai un avis. Et puis vous avez le chat Twitch qui vous dit coucou vu qu'on est en live sur Twitch. Donc ceux qui me suivent pas encore là-bas, n'hésitez pas, le lien est dans la description. N'hésitez pas à follow pour être au courant quand on fait des petits lives, qu'on puisse discuter ensemble en direct. C'est cool. Et d'ailleurs, il a pas parlé là depuis le début de l'intro, mais coucou, Jigfio. Bonjour. Alors voilà, il faisait son timide, il disait rien, mais il est là et il sera avec nous pendant la vidéo, pendant le test pour donner aussi un petit peu son avis. Coucou Jig. Bonjour, comment tu vas? Ça va très très bien. Alors vous n'avez pas la vidéo de Jig, c'est normal, c'était un peu compliqué à mettre en place là pour ce soir. Et voilà, mais vous l'entendrez pendant toute la vidéo. Moi, je remercie tous ceux qui sont dans ton chat Twitch, Guillaume, et qui ont dit que Jigfio c'était le plus beau. Voilà, je dis juste ça comme ça. Il y a aussi Jig le timide, voilà. Et si jamais les produits dont on va parler vous intéressent, vous retrouvez les liens dans la description de la vidéo juste en bas. Allez, c'est parti, je vous fais un petit timelapse de l'unboxing des produits et ensuite on va les mettre en route, les mettre en fonctionnement. On va tester ça et je vous en donnerai mon avis. Trêve de bavardage, lancement. Qu'est-ce que tu mets tes intros dans mes vidéos, Jigfio? Attention. Regarde, ils étaient tous chauds pour mettre un trêve de bavardage. Tu vois, regarde. Le baron malade, Jig modeste. Alors les gars, pour le Stream Deck Plus, en gros vous avez donc les boutons classiques, comme on les retrouve sur le Stream Deck. Et ensuite on a les boutons rotatifs comme ça en illimité. Et ensuite, tout ici on a un écran, je vais vous le montrer après quand il sera branché. Et ça c'est un écran qui est tactile. Alors attends, je vais le brancher et ensuite je vais vous montrer tout ça. Donc là, je vous explique, alors moi ce logiciel, là je viens de l'installer parce qu'on est sur la table de bench, mais je l'ai déjà d'installer sur le PC de stream pour contrôler mon Stream Deck et mon Stream Deck XL. Ce qui fait qu'en gros, quand vous allez ici, vous voyez tous les appareils qui sont connectés. Donc là, on voit juste le Stream Deck Plus, mais si je l'avais branché sur mon PC de stream, on verrait Stream Deck XL, Stream Deck Plus, voilà, tout le matériel qui est branché. Donc là, on a profil par défaut. Comment ça se passe? C'est très très simple, le fonctionnement de ce logiciel. Donc en gros, là, vous voyez votre Stream Deck Plus, ça correspond aux différentes touches qui sont disponibles, aux différents boutons. Et en fonction de chaque bouton, vous allez pouvoir assigner une touche, une action. Donc la base, ce qu'on retrouve sur tous les Stream Deck, ce sont ces petits boutons-là. Regardez, si par exemple, je vais sur les différentes actions qui sont disponibles, on va pouvoir mettre une soundbar et ça veut dire là, je glisse ici et quand je vais cliquer sur ce bouton-là, ça va lire un fichier son et là ici je vais pouvoir sélectionner l'emplacement du fichier. Donc c'est assez simple le fonctionnement. On a donc des actions système, des actions Streamlabs, des actions Twitter, Control Center, vous avez des actions OBS. Par exemple là tu vois je peux mettre ça, je mets ici et quand je vais appuyer sur ce bouton là, quand on va cliquer là-dessus, on va pouvoir lancer l'enregistrement ou arrêter l'enregistrement. C'est ce qui fait que là actuellement je suis en train d'enregistrer la vidéo, j'ai appuyé sur le bouton record. Donc vous avez toutes ces actions là que vous allez pouvoir configurer. On va regarder un petit peu ce qui peut se mettre ici. Là qu'est-ce qu'on a? On a pile de boutons, luminosité. Tiens, si je mets luminosité, qu'est-ce que ça fait? Ah, attendez, regardez, je vous montre d'un peu plus près. J'ai mon élément qui s'est allumé. Et donc là, maintenant, ça va me permettre de gérer cet élément ici.
Et ça va permettre de gérer la luminosité de mon Stream Deck en global. Donc vous voyez cette petite action, j'ai juste eu à la glisser sur la touche correspondante et l'action s'est ajoutée en direct. Donc c'est ça un peu la force du matos Elgato pour ceux qui n'ont jamais testé, c'est que c'est très simple, tu glisses, c'est ultra intuitif. Et en gros je vous montre, si je fais ça, je passe de la page 1 à la page 2. Bon, je vous mets des petits raccourcis un peu au hasard hein, les gars. Et sur la page 2, on va mettre Stream Deck minuteur, luminosité, mettre en veille. Voilà. Donc vous voyez là j'ai mis mes petits boutons de raccourci. Je vous montre concrètement ce que ça donne. On a la page 1 et là on a la page 2. Ok. Et bien avec le tactile, voilà, tu vas pouvoir passer hop de la page 1 à la page 2. Comme ça, en swipant. Donc ça c'est plutôt cool. Comme ça t'as tes différents profils. Si t'as un profil stream, si t'as un profil enregistrement de vidéo, si t'as un profil Photoshop, si t'as un profil Adobe Premiere, voilà, tu peux mettre tes différentes pages et t'as tout qui est configuré comme ça. Vous pouvez mettre 10 pages, les gars, pour ceux qui se demandent. À 10, c'est déjà pas mal, hein. T'as de quoi configurer pas mal de trucs hein, avec les différentes pages. Hein. Et en vrai, c'est cool, sachant que pour info, comme vous le voyez ici, on peut créer des dossiers. Ce qui fait que quand tu cliques, après, tu peux re-rentrer dans un sous-dossier. C'est-à-dire que sur chacune des 10 pages, tu peux créer 8 dossiers, où là, il y aurait tes jeux, par exemple, et là, tu pourras lancer une application avec les 7 raccourcis qu'il y aura dedans. Alors voilà, donc là, vous voyez, alors je vous remonte, c'est ici qu'il faut cliquer, là, c'est sur Store. Et là, c'est ce qui va te permettre d'ajouter encore un petit peu comme des extensions. Et tu vois, ça va te permettre d'ajouter des intégrations supplémentaires. Tu vois, il y a par exemple Spotify intégration, tu l'installes, et ça va te permettre de lancer une playlist sur Spotify, de mettre pause sur Spotify, etc. Par exemple là, CPU Utilities, tu ajoutes ça va te permettre d'ajouter un bouton sur ton Stream Deck qui te met le pourcentage d'utilisation de ton processeur. Donc il y a vraiment tout un tas d'options que tu vas pouvoir faire, et c'est ça aussi une des grosses richesses là d'Elgato, c'est que leur store est très très complet. Donc tu retrouves de tout, tu retrouves du Discord aussi, tu vas pouvoir changer ta voix, te mute, mettre des petits raccourcis justement pour mute ton casque, pour mute ton micro dans Discord, etc. Donc tu as beaucoup d'actions qui sont possibles. Tu as par exemple Philips Hue, ça va te permettre de gérer ton éclairage Philips Hue, etc. IQ Utilities, ça va te permettre justement de gérer tout via ton Stream Deck l'éclairage de tes nanolith, de tes lumières nanolith par exemple, ou aussi de gérer l'éclairage de ton clavier Corsair. Parce que pour rappel, Corsair Elgato appartient à Corsair, donc ils font beaucoup de choses ensemble. Je pense que l'acheter tout seul, oui, ça peut être une bonne idée, mais le vrai intérêt du Stream Deck Plus et de celui-là, c'est que là vraiment, c'est l'accès ultime si tu veux vraiment contrôler tout ce que tu as dans ton écosystème Elgato, que ce soit le XLR ou les Wave 1, Wave 2 par exemple. Si tu veux changer tes pistes audio, si tu veux contrôler tes scènes OBS, si tu veux contrôler ta light, si tu veux tout contrôler ton matos Elgato, et y compris ton matériel Corsair, parce qu'ils ont des intégrations IQ, là ça aura un vrai intérêt. Donc moi je pense que le Stream Deck Plus, je vais plutôt le conseiller à ceux qui ont déjà du matos Elgato, parce qu'ils vont clairement avoir un beaucoup plus gros intérêt. Comme moi là je faisais les tests avec les boutons, je n'ai pas les lights, c'est dommage, tu vois, je me dis, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir les lights pour pouvoir les contrôler, tu vois. Non, je pense que si t'as de toute façon pas tout ce qui va à côté, tout ce qui est en adéquation avec... Autant prendre un Stream Deck classique au final. Voilà. Donc le Stream Deck Plus, 229 €. Alors sur le site Elgato, ils annoncent 199$, mais avec la conversion français, euro, dollar, euro, voilà. Voilà, 229. Ah, c'est vrai que c'est un petit budget, mais c'est tellement pratique, je pense que ça les vaut. Donc voilà, bon, on a fait le tour pour ce Elgato Stream Deck. Quelles sont les particularités? Parce que tout à l'heure, je vous ai fait l'unboxing là des nanolith. Quelle est la particularité? Ça va être dans le logiciel IQ, vous allez pouvoir tout configurer, l'éclairage. Première chose, tu télécharges IQ. Deuxième chose, tu vérifies que ton PC il est connecté sur le même Wi-Fi que tes nanolith. Voilà. Donc paramètres, intégration nanolith. Voilà, c'était la intégration. Assistant de configuration. Sélectionnez un périphérique nanolith. Shape. Suivant. Regardez, j'ai cliqué sur appairer, il me fait affairage réussi. Ça fonctionne. Ça fonctionne, les gars. L'éclairage a changé. Génial. Ça y est, je contrôle avec IQ mes nanolith. En vrai, trop facile, les gars. Trop facile. T'appuies 5 à 7 secondes pour l'appairer. Tu fais intégration, ajouter, appairer. L'intérêt, le gros intérêt de tout ça, les gars, maintenant. Bon, là, moi, j'ai pas de clavier Corsair. J'ai pas mon PC en IQ, là. D'ailleurs, il est à l'étage. La chose parfaite pour faire, c'est que tu vas pouvoir synchroniser le même type d'éclairage sur ton PC, sur ton water cooling Corsair,
sur ton clavier Corsair, sur ta souris Corsair, que sur tes nanoliths. Et ça c'est cool, ça va te permettre de faire un beau flux, et surtout aussi tes éléments Corsair. On voyait par exemple les LS100, là les petites barres RGB que tu mets sur les côtés de ton écran, tu vas pouvoir tout synchroniser. C'est bien d'avoir ça, et c'est surtout gratuit. Vous avez maintenant la possibilité de le contrôler avec iCUE, ça marche avec les anciens. Donc si vous avez déjà des nanoliths, ça marche avec vos anciens nanoliths. Vous avez juste à mettre l'intégration comme je vous ai montré, intégration iCUE. Vous n'avez rien à payer en plus. Et ce qui est bien, c'est que tu peux synchroniser avec tous tes appareils Corsair. Moi, je vois que du positif parce que ça ne coûte rien de plus et on a cette fonctionnalité en plus. Donc c'est cool. Les nanos sont compatibles Alexa. Oui, ouais, c'est compatible Alexa les nanoliths. Donc voilà, donc moi, avis plutôt positif sur tout ça. Je suis content. Et voilà, bah, c'est que du positif. Bon bah écoute, Jig, ce petit test en live est terminé. Petit message à ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, la cloche. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. Là, vous avez le chat qui va vous dire un petit coucou, hein, comme d'habitude. Merci à toi, Jig, d'être passé pendant le petit test. Avec qu'on puisse regarder tout ça. Et puis voilà, bah, vous avez les liens des produits dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Pour info, c'est Elgato qui m'avait envoyé le Stream Deck. C'est Corsair, vu que Elgato appartient à Corsair. Et c'est aussi Corsair qui m'a fait envoyer les nanoliths. Alors je sais pas si c'est Nanolith qui me les a envoyés ou si c'est Corsair, mais en tout cas c'est par Corsair qu'ils m'ont dit est-ce que tu vas en recevoir. Donc merci à eux de l'avoir envoyé. Et en vrai c'est cool, hein, je suis content. Maintenant je vais pouvoir tout contrôler derrière moi avec iCUE. Ça je suis très content. Donc voilà, bon bah merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. À plus.